Juste un petit détail important. Rabbi Yehuda Ftaya, grand Meshubal, Alav Shalom, a eu affaire à quelqu'un qui, à la fin de ses jours, est venu le voir en lui avouant qu'il avait fait une très grande erreur dans sa jeunesse. Et lui, il a donc fait cette réparation. Et après la mort de cette personne, il a eu vraiment une vision où il a vu comment on le jugeait là-haut et qu'on lui avait pardonné sur cette faute-là puisqu'il l'avait réparé. Donc c'est vraiment quelque chose de très important à faire. On va commencer par la paracha de la semaine, qui est en fait la naissance du peuple d'Israël. Alors, pour comprendre d'abord ce que c'est l'exil d'Égypte, il faut juste rappeler des notions qu'on a déjà vues plusieurs fois dans les cours auparavant. C'est de savoir qu'à l'origine, le premier homme qu'on appelle Adam Arishon, en lui se trouvent toutes les âmes du peuple d'Israël. Chacun de nous était dans une partie de son corps qui était un corps spirituel. Il a une très bonne intention, mais qui malheureusement va tourner à l'erreur. Est-ce que c'était volontaire? Est-ce qu'il aurait pu l'éviter ou pas? Selon Rabbi Yehuda Ftaya, grand kabbaliste, il est clair, il le prouve dans plusieurs endroits dans les écrits du Harizal, c'était impossible que Adam Arishon ne faute pas. Une des preuves très simples qu'il ramène, c'est qu'une des qualités de Dieu, c'est d'être, savoir attendre et laisser le temps au fauteur de faire teshuva. Or, si l'homme ne faute pas, comment cette mida, cette force de Dieu de savoir attendre aurait pu se réaliser. Donc c'est clair. Maintenant, en fait, puisqu'il a voulu faire, c'est brûler les étapes, c'est de prendre la source des 70 nations qui n'étaient pas dans son monde à lui, qui étaient au-dessous de lui, descendre les chercher pour les faire monter vers le haut. Mais en descendant, au lieu que ce soit lui qui les fasse monter vers le haut, eux l'ont fait tomber vers le bas. Donc il y a un grand mélange qui se fait, et c'est-à-dire ces âmes qui n'en sont pas, qui sont encore loin d'être dans le bon, d'être parfaites, qui sont donc imparfaites, prennent en elles cette force qui leur est donnée et l'utilisent en mal. Quand on voit devant nous quelqu'un qui est un grand impie, un grand rachat, il faut savoir qu'en lui, il a une force énorme, mais qui est mal utilisée. Et que si on pouvait le transformer en bien, il deviendrait quelqu'un d'extraordinaire. Rabbi Chaim Vital, l'élève du Harizal, dont on connaît la grandeur est inimaginable, quand il était jeune, c'est comme si c'était une âme qui était vraiment tellement de force et de puissance, il était constamment à vouloir savoir qu'est-ce qui va se passer. Et à chaque fois qu'il rentrait chez des gens qui voyaient, à son époque apparemment il y en avait énormément qui savaient voir dans lui ou dans toutes sortes de visions, et une fois il est rentré chez une personne, elle est vraiment tombée à ses pieds, l'embrasser. Tellement elle était en extase. Mais ils l'ont tous dit une chose. Quand il arrivera à l'âge de 22 ou 24 ans, je crois que c'est plutôt 22 ans, que pendant 2 ans, il s'arrêtera d'étudier la Torah. Mais après ces 2 ans-là, il aura devant lui 2 possibilités de chemin. Alors on lui dit attention, si tu deviens tzaddik, il n'y aura pas plus de tzaddik que toi. Si tu es un juste, quelqu'un de bon qui est dans le bon chemin, il n'y aura pas meilleur que toi dans le monde. Mais si tu deviens rachat, impie, il n'y aura pas pire que toi dans le monde. Pourquoi? Il y a des forces énormes. Comment sont-elles utilisées? Et si elles sont bien utilisées, on va l'utiliser. Donc, Adam Arishon mélange tout ça. Ce mélange vient dans plusieurs générations et naturellement fait des choses terribles, abominables. Et finalement, la réparation commence d'abord par faire venir en réincarnation Gilgul, Adam Arishon, chez Abraham, Yitzhak et Yaakov. Ils viennent réparer, et à ce moment-là, va commencer la séparation. Mais dans cette séparation, il faut savoir que le Harizal explique quelque chose d'extraordinaire, c'est que dans les 4 mondes, chaque monde a sa particularité, mais entre un monde et l'autre, il y a toujours quelque chose qui est au milieu entre les 2 intermédiaires qui les unit. Et il donne l'exemple sur ce qu'on appelle la matière, la plante, l'animal et l'homme. Il dit entre la matière et la plante, il y a les coraux, qui sont à moitié matière et à moitié plante. C'est l'exemple qu'il donne, donc les coraux de la mer.
entre la plante et l'animal, il donne d'autres exemples de certaines des animaux que nous connaissons, qui sont apparemment dans la terre mais qui consomment comme des animaux, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment une... Comment? Comme des plantes carnivores. Oui, je parle de plantes cannibales. Et entre l'homme, entre la bête et l'homme, il mentionne le chimpanzé. Ce qui répond à la question que se sont toujours imaginés et pensés ceux qui ont cru aux belles histoires de M. Darwin, c'est parce qu'ils ont vu qu'il y avait apparemment une espèce qui avait des ressemblances avec l'homme. Oui, c'est vrai, puisque en réalité, il y a toujours quelque chose d'intermédiaire. Et en fait, il faut le savoir que de la même manière que comme il y a des intermédiaires dans cela, il y a également au niveau des âmes. Alors au niveau de l'âme, il y a les âmes donc, qui viennent du monde de l'Atsilut, de ce monde-là qui était Adam Arishon, qui sont les âmes du peuple d'Israël, qui ont une particularité. C'est-à-dire, si on pouvait voir sur un écran la force de lumière, on verrait vraiment un écart énorme entre deux personnages. Juste pour vous sachiez à quel point c'est vrai, il y a des années de cela, je passais devant le camp de l'armée de Schneller qui se trouve en Malgré Israël. Et là-bas, un soldat passait avec des chiens de race qui étaient, comment on appelle ça, depuis des années, l'armée utilise ça. Et alors je lui demandais à quoi il vous sert. Il m'a dit, ce chien-là, sache une chose, il est près des frontières et il fait la différence entre un juif et un arabe. Il sait tout de suite flairer. Et il l'utilisait justement, dès qu'il sentait un arabe s'approcher, tout de suite il réagissait. Et c'est vrai que dans le Zohar, il est dit qu'eux sont capables de voir des choses, et qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient en fait la lumière qu'il y a au-dessus de notre tête. En tous les cas, maintenant, Adam Arishon donc a fait un mélange, et ce mélange finalement doit commencer à se séparer. Naturellement, les 130 années en Égypte, il y a des souffrances énormes, les gens meurent et tout, et après va naître le Sauveur, c'est Moshe Rabbeinu. Il n'est pas par hasard, après 130 ans d'exil en Égypte, il va naître, tout simplement parce que, en fait, ce mélange qui est mauvais va d'abord commencer déjà une première fois à sortir de Adam Arishon, après sa faute. Pendant 130 ans, il se sépare de sa femme et il doit se vider, il se vide, c'est-à-dire d'un côté, il fait quelque chose qu'il ne peut pas stopper malgré lui, c'est des écoulements de sperme sans fin, mais à travers, dans ce sperme où il y a des parcelles de lumière extraordinaires, il y a aussi le mal qui sort de lui. Parce que si à ce moment-là, après la faute, Adam Arishon avait eu un enfant, il aurait eu un monstre ou un diable inimaginable. Donc 130 ans se passent, où il y a un nettoyage qui se fait en lui, et c'est pour ça qu'Agmara dit Adam Arishon Hasid Gadol Haya. C'est-à-dire que dès qu'il sait qu'il n'a pas fait une erreur volontaire, il n'a fait qu'une erreur, et même sur cette erreur, il se mortifie, il se sépare de son épouse, il va se mortifier pendant 130 ans. Mais pendant cette mortification, il se passe quelque chose qu'Agmara disait, c'est malgré lui, c'est en fait pour le vider, le nettoyer, et c'est pour ça qu'après va naître Chet, qui est donc lequel va continuer le monde, et finalement, pendant 130 ans de souffrance en Égypte, enfin les premières lueurs, les premières âmes pures arrivent à être pures, à venir dans la naissance de cette nouvelle génération qui va naître, qui finalement une partie d'entre elles va sortir d'Égypte, et il y a une partie, donc ce qui est mauvais est complètement éjecté, et on va donc dans les corps de ces Égyptiens qui sont là-bas, mais n'oublions pas une chose, lorsque les Égyptiens sont venus chez Joseph, lorsqu'il était roi, et demande à manger, qu'est-ce qu'il fait? Il leur exige de faire la circoncision à la Brit Mila. Mais pas tous acceptent. Et le Harizal nous explique qu'est-ce qui se passe. La masse des Égyptiens sont obligés d'accepter. Il n'y a que l'aristocratie et une minorité qui n'acceptent pas, qui est là des minorités dirigeantes, et ça par haut les protège.
Mais cette masse qui a accepté de faire la mila, de se circoncire, Adam Arishon les met de côté, Yosef les sépare et les met dans des villes à part, et eux vont rester sur la touche à regarder. Et eux vont dire, celui qui gagne, c'est avec lui qu'on ira. Donc en fait, maintenant, le problème de Pharaon, de Paro, ce n'est pas le peuple d'Israël lui-même, mais c'est qu'il veut récupérer toute cette population qui a commencé à suivre le chemin des Juifs. Et comment? C'est justement, c'est eux qu'on va appeler le Erevrav. Que se passe-t-il? Donc, Yosef leur fait la Mila, et après Moshe les fait sortir, bien qu'il n'a pas reçu l'ordre de Dieu de les faire sortir. Kadosh Baruch Hu leur demande autre chose, de sortir seulement le peuple d'Israël. Mais eux, ce sont Erevrav, donc cette population qui s'est convertie, et en fait, c'est l'intermédiaire entre les âmes pures et saintes, et celles qui sont complètement de l'autre côté, est-ce qu'ils sont au milieu? Mais ils ne sont pas encore prêts à recevoir la lumière de Dieu, et c'est là l'erreur que font Yosef et Moshe. Tout commence par Yosef et se continue par Moshe, et leur Isa dit c'est exactement, ça ressemble à l'erreur d'Adam Arishon. Et j'ai vu dans un livre qui s'appelle Ziv Shaddai, qui dit, comment il leur dit, Yosef, lorsqu'il leur donne à manger après qu'ils ont fait la Mila, He Lachem Zera. Il dit, pourquoi il leur dit He Lachem Zera? Que ça veut dire le mot He? Il dit, une fois le mot de Yosef est écrit comment? Yehosef. Lorsque Yosef a surmonté l'épreuve de la femme de Potiphéra, il avait rajouté à son nom le He. Donc le nom de Dieu commençait à entrer dans son nom. Puis Yosef, c'était Yehosef. C'est Yud, ensuite He, Vav. Lorsqu'il a converti ce Erevrav, il a perdu le He. He, Lachem Zera. Il a perdu le He par cette erreur qu'il a faite de vouloir de nouveau. C'est-à-dire ramener ce qu'il ne fait pas le moment. C'est pour ça que ça ressemble exactement à la faute d'Adam Arishon. Et donc c'est malheureusement à cause de cela que le Erevrav va malheureusement continuer à faire fauter le Ham Israël parce qu'eux n'ont pas encore reçu la lumière. Et il dit plus que ça le Harizal. S'il n'y avait pas eu le Erevrav, cette population donc c'est de convertis d'Égypte avec le peuple d'Israël, Akadosh Baruch Hu aurait fait rentrer le peuple d'Israël directement en Eretz Israël. Mais sachant que eux, le Erevrav n'aurait jamais supporté, qui n'aurait pas supporté les guerres, il n'aurait pas voulu rentrer directement en Eretz Israël. Qui refuse la guerre? C'est le Erevrav. Et qu'est-ce qu'ils auraient fait? Ils seraient repartis en Égypte. Alors à cause d'eux, on doit passer 40 ans dans le désert, ils vont finalement faire porter le peuple d'Israël dans le veau d'or, ils vont être la cause de tous ces malheurs. Et malheureusement, Moshe Rabbeinu va devoir revenir à cause de cela tous les 50 ans en Gilboul, en réincarnation. Et qui c'est Moshe Rabbeinu dans chaque génération? Celui qui vient et qui dit attention, n'écoutez pas le Erevrav, ne les suivez pas. C'est celui qui, dans les dirigeants, dans ses rabbanim, qui va toujours mettre en garde, ne vous laissez pas entraîner par le Erevrav. Maintenant, le Harizal nous dit que la génération du désert a commencé à revenir en Gilboul, en réincarnation, depuis l'époque du Harizal jusqu'à notre époque. Et dans beaucoup de livres, il est dit que qui est ces membres, ces chefs de l'émancipation, qui ont voulu changer le judaïsme, tel que le père du fameux musicien Mendelssohn, qui est très connu, qui était lui-même à l'origine juif, dont les enfants sont devenus complètement chrétiens, ont tout abandonné. Et j'ai lu dans certains livres de Chassidut qui ramènent que dès que la génération du désert est revenue, le Erevrav est également revenu, et ça a été ce Erevrav qui a été à la tête de l'émancipation. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé en Allemagne dans l'émancipation? Comment on a commencé à toucher au judaïsme? Quelle était la première réforme qu'ont fait ces juifs qui ont voulu s'émanciper? La première chose, ils ont commencé à retirer du livre de prière une phrase. Faire que nous retournons vers Sion. C'est la première chose qu'ils ont voulu retirer. Ils ont dit on est bien en Allemagne, on est des Allemands. Et c'est vrai, à l'origine ce sont des Égyptiens qui sont revenus à leur source. Donc, c'est-à-dire, c'est la première chose qu'ils ont retirée. Avec le temps, ils se sont rendus compte que leur projet ne marchait pas, puisque à ce moment-là, au même moment, un peu plus tard, quelques années plus tard, il y a commencé à avoir un élan subit de retour vers Israël.
il y a eu les élèves du Grand Mevina et les grands talmidim, beaucoup de grands talmidim du Baal Shem Tov, c'est de ces élèves, qui ont été les premières colonies de Aliyah qui ont voulu venir en Eretz Israël. Et là, à ce moment-là, le Erev Rav, quand il a vu que son plan n'avait pas marché, il a fait volte-face, il s'est jeté à la tête, et c'est pour ça qu'au début, c'était le Erev Rav qui a dirigé. Mais aujourd'hui, de nouveau, ce Erev Rav montre sa vraie face. Aujourd'hui, qui sont là, ils ne veulent plus de nous ici. Ils voudraient qu'on rende tout à nos ennemis. Et c'est pour ça que dans le Tikkun Azor, Tikkun Kalafalef, il est dit que lorsque vient le Mashiach, la Shekhinah va lui dire Garesh et ha'ama azod ve'et bena, il est Erev Rav shigirshuni mistapea bena chalat Hashem. Tout d'un coup, la Shekhinah va demander à Dieu, renvoie cette Amma, cette servante et son fils, bien que dans la Torah il s'agit de Hagar et Ishmaël, et là le Tikkun Azor dit qu'il s'agit du Erev Rav. C'est tout à fait normal puisqu'il s'agit de ces pseudo-juifs, ce soi-disant juifs, mais qui finalement aiment plus Ishmaël que nous aimons à nous. Ils reviennent dans leurs origines à l'intérieur d'eux-mêmes, et c'est pour ça qu'on les met dans ce pasouk où Sarah demande à Abraham de renvoyer Hagar et son fils Ishmaël. C'est la même utilisation qu'utilise la Shekhinah pour demander à Kadosh Baruch Hu de renvoyer ceux-là qui ont plus aimé. Et comment on peut les reconnaître? Il dit dans le petit Kunazoa, chez Girshuni Meistapea Benachalat Shem, qui m'empêche de m'installer dans la part de Dieu, c'est dans l'Eretz Israël. Donc tous ceux qui sont là constamment là à jouer à la sorcière, à savoir s'il y a quelque part un juif qui s'installe en Eretz Israël, il faut savoir que c'est vraiment le shoresh de Erev Rav qui malheureusement lorsqu'il y a le Mashiach, ils se sont retrouvés éjectés et qui pleurront, mais ce sera trop tard. Mais en tous les cas, donc en Égypte commence la séparation des âmes. Et ça, c'est la source des âmes de tout le qui était en Adam Arishon en Égypte, ce qu'on appelle le Shoresh, la racine. Donc il y a le bon d'un côté, le Am Israël, le Bnei Israël, de l'autre côté il y a le mal qui sont les Égyptiens, et au milieu il y a le Erev Rav intermédiaire entre les deux, qui malheureusement a ce qu'on appelle Poserachel Seifim, un pied à droite et un pied à gauche, c'est-à-dire qu'il ne sait pas où se mettre, et qui joue sur tous les tableaux. Où c'est que ça marche, c'est là-bas qu'on va. Ça, c'est d'une manière générale. Donc maintenant, dans cette paracha, on va commencer Shemot, nous parle donc de la naissance du Ham Israël. Maintenant, malheureusement, pendant des générations, ce mélange a fait dominer l'idolâtrie. Il faut de nouveau maintenant éduquer le Ham Israël. Il faut savoir, comme le dit Rav Shimshon Nostropoli dans son texte que nous lisons la veille de Pessah, sur ce secret que l'Arizal écrit, qu'on n'arrive pas à comprendre, que lui vient nous révéler, il dit une phrase très importante, il dit par les coups que Dieu donne aux Égyptiens, ces mêmes coups sont des cours, en fait des guérisons pour les âmes du peuple juif, va leur inculquer la Emouna. Et là, il faut savoir que pour comprendre cela, il faut faire une remarque très très importante. Lorsqu'on va suivre ces parachiotes, on va se rendre compte que les makot, les 10 plaies, sont faites d'une manière structurée. À la première des plaies, d'âme, Akadosh Baruch Hu vient, il va dire à Moshe Rabbeinu, Moshe, va au milieu de la nuit près du Nil. Pharaon, son château dans lequel il vivait avec son entourage et tout, était construit à quelques mètres du Nil. Et de sa chambre, il y avait une porte secrète qui descendait et qui l'emmenait jusqu'au bord du Nil. Pourquoi? Parce que Pharaon se faisait passer pour une divinité, pour un dieu. Alors naturellement, s'il a besoin d'aller de temps en temps se vider ses intestins, en quoi est-il une divinité? Donc il faisait croire à tout le monde qu'il ne se vidait jamais. Alors naturellement, je ne sais pas comment il faisait, mais en journée il devait se retenir à tout prix. Il attendait le milieu de la nuit, et au milieu de la nuit, il sortait par son petit couvent souterrain, il arrivait devant le Nil, là-bas il faisait donc ses besoins, et là Moshe arrive
et le surprend, comment on appelle ça, au bon moment. C'est Akadosh Baruch Hu qui dit à Moshe, tu vas à ce moment-là, qui lui dit, il le met en garde. Deuxième plaie, donc ça c'est la plaie du sang, d'âme. Deuxième plaie de Svardéa. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, tu vas aller le prévenir, mais va dans son palais. Naturellement, devant son palais, il y avait des gardes, il y avait toutes sortes d'animaux sauvages, tout était fait en sorcellerie, pour que personne ait accès. Naturellement, Moshe rentre sans aucun problème. Et dans le Midrash, il est dit que Pharaon tue tout de suite les gardes de l'entrée, on met d'autres, bref. Et devant tous ces sorciers qui sont autour de lui, tous ces marabouts qui sont là pour l'entourer, sans aucune gêne, il lui dit, je te préviens, si tu ne laisses pas sortir le peuple, voilà ce qui va t'arriver. Deuxième plaie, l'Etzvardé. Troisième, Tinin, l'époux. On ne les prévient même pas. Hop, tout d'un coup, un coup leur arrive sur la tête, et voilà la troisième plaie. La quatrième, de nouveau Akadosh Baruch Hu, Dieu envoie Moshe au Nil prévenir Pharaon. La cinquième, de nouveau dans son château devant son entourage. Et la sixième, sans prévention, le coup arrive. Et ça recommence. Septième, au Nil, il est prévenu. Huitième, dans son château. Et neuvième, sans prévention. Alors, le Malbim vous explique c'est qu'il faut savoir qu'ici Dieu veut donner des leçons de croyance au peuple d'Israël. Première chose, c'est que Pharaon est un idolâtre qui se fait passer pour une divinité, qui prétend connaître les autres divinités, puisqu'il y en a plusieurs, ne reconnaît pas Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? Nous avons un principe dans la Torah, Alpi Shne'edim Yakum Davar. Selon avec deux témoignages, les choses sont sûres et affirmées. Donc, maintenant, lui, qu'est-ce qu'il dit, Pharaon? Que d'où vient sa force? Du Nil. Il dit que le Nil, c'est son Dieu. Et sa force également, c'est marabouts qui l'entourent, cette sorcellerie. Et Akadosh Baruch Hu, Dieu veut lui montrer que cette force ne vaut rien, absolument rien. Et effectivement, dans les trois premières plaies, eux-mêmes, son entourage va dire, son sorciers vont dire, Etzba Elohim, c'est le doigt de Dieu. C'est rien, Dieu, il reconnaît qu'il y a Dieu, on ne peut pas le nier, on le voit. C'est-à-dire, on n'est plus capable, on est dépassé. Donc, la première série, alors il y a deux preuves où on le prévient, et la troisième, c'est une punition. La première série donc de Makot vient prouver l'existence de Dieu. Donc les Makot sont faites en trois séries. C'est pour ça que dans la Haggadah de Pessah, dans cette lecture qu'on lit le soir de la fête de Pâques, où on dit Rabbi Yehuda Yonotet Baem Simanim Yetzar Hadash Be'achav, Rabbi Yehuda donnait des signes dans les plaies et les partage en trois séries. Il veut nous faire comprendre, réfléchissez bien, chaque série vient pour un enseignement différent. Donc, premier enseignement, il y a Dieu. Et c'est ça ce qu'on apprend des premières makot. De Dar, c'est par des Akilim, c'est des Tsar, les premières lettres de ces trois mots-là, des Tsar. Adash, Arov, Deber, Shechi. Là, c'est autre chose. Énormément de personnes pensent qu'ils sont des bons croyants. Croient en Dieu. Bien sûr, mais quand il leur arrive quelque chose dans la vie, on leur dit, mais tu sais, ce qui est arrivé, c'est à cause de Dieu. Non, que c'est à cause de Dieu, c'est à cause de lui, à cause de Paul, de Pierre, de X, Y. C'est-à-dire, il leur manque la émouna de ce qu'on appelle la Hashgaha Pratit, la providence divine. Pensez que chaque chose qu'il se passe, chaque acte, tout ce qui arrive, rien n'est dû au hasard du tout. Et ça, de croire, mais le croire sincèrement, c'est pas évident. Celui qui croit dans la Hashgaha Prati, dans cette providence divine, ne pourra jamais s'énerver dans la vie. Quelqu'un lui a fait quelque chose. Si c'est Dieu qui l'a envoyé à cette personne, pourquoi tu t'énerves contre lui? Pourquoi? C'est pour ça que les Chachamim ont dit que celui qui s'énerve, c'est un idolâtre.
Parce que si tu crois dans l'Ashgaha pratique, ou bien tu marches, donc quelqu'un laisse tomber quelque chose, tu marches, et à cause de lui, hop, en marchant, le bonhomme il s'étale. Oh, il s'emporte contre celui qui a laissé cet objet par terre, et il s'enrage. Mais contre qui tu t'enrages? Si tu es tombé, c'est parce que Dieu avait décidé qu'à ce moment-là précis, il fallait que tu tombes. Maintenant, quand celui qui a été la cause, tu dois le regarder avec de la pitié. Parce que lorsque Dieu Hachem veut t'envoyer du bien, il choisit les gens qu'il aime, qui sont de bons intermédiaires. Et lorsqu'il veut t'en faire du mal, il choisit les mauvais, donc il veut leur ajouter les rendre encore plus responsables de ce qu'ils font dans la vie. Mais Galgelim Zechut al-Yedeh Zakai Vehova al-Yedeh Hayab. Dieu utilise pour faire le bien des gens bien et le mal par des gens mauvais. Donc, ça, comment on le voit l'Ashgaha pratique? Qu'est-ce que c'est après? Donc, Adash, Arov. Arov, qu'est-ce que c'est? Ce sont des bêtes sauvages qui viennent. Et voilà qu'elles viennent, et elles savent différencier entre. Il y a ici deux veaux qui sont en train dans les champs. Un veau appartient, il a le signe qui appartient à une famille juive, l'autre appartient à un Égyptien. Ils vont dévorer, pas un, mais partout. Celui qui appartient à l'Égyptien, celui qui est au juif, absolument rien. Le peuple va sortir avec tout son bétail. C'est-à-dire que, on va voir là vraiment l'Ashgaha de Hachem, la providence. Comment les choses, une à côté de l'autre, et un ça se passe et avec l'autre non. Et d'ailleurs c'est marqué dans les psukim, Bezoteno kieni Hachem bekerev haaretz. Je suis Dieu, mais pas là-haut seulement. Je suis Dieu là en bas dans ce monde. Bekerev au sein de la terre. Je suis là Dieu au sein de la terre. Sachez que c'est quelque chose sur laquelle il faut constamment se travailler. Croire en l'Ashgaha pratique, c'est un travail. C'est un travail constant de se rappeler, de se le redire régulièrement que tout ce qui se passe vient de la main de Dieu. C'est pas quelque chose d'acquis. Et si on ne le répète pas, le répète pas et le réétudie pas régulièrement, on l'oublie et on faute et on trébuche. La Emunah d'Ashgaha pratique, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il faut le croire et le savoir. Un exemple, malheureusement, il y a une dizaine de jours, lorsqu'il y a eu la sirène qui a retenti, une femme qui roulait dans sa voiture, arrête sa voiture, descend de sa voiture, va se cacher près de la station de bus, et c'est là que le fameux missile la touche. C'est pas le missile. Bien sûr que le Hamas sont des Rechaïm, puisque Dieu les choisit pour faire du mal. Mais c'était son moment à cette femme-là. C'était un moment de partir de ce monde. Et regardez l'inverse. Vous ne pouvez pas vous imaginer combien de miracles. On ne devrait pas s'arrêter aujourd'hui de remercier Dieu pour les innombrables miracles régulièrement qui arrivent tous les jours. Un des exemples que j'ai entendu de témoignages au port d'Ashdod la semaine dernière, on les prévenait à chaque fois qu'un missile devait arriver. Et donc ils allaient dans une pièce qui était apparemment un abri. Une fois, le système de sirène n'a pas marché, et donc ils ne sont pas allés pendant leur travail dans cet abri, et le missile est tombé sur l'abri. Ça s'est passé que la semaine dernière. Un des employés qui est un nouvel immigrant de Russie, qui n'était pas dans le judaïsme, a dit « J'ai vu Dieu, je fais teshuva, je reviens à mon judaïsme. » Et il y a eu comme ça, c'est inimaginable. J'ai eu une information de quelqu'un qui était au front, qui l'a raconté à un ami à lui. Dans une école à Gaza où ils sont rentrés, ils se sont mis à dormir la nuit. Il y en a un qui a eu subitement besoin d'aller aux toilettes. Et en allant marchant à l'extérieur, il a vu quelque chose, un fil qui lui semblait bizarre. Il a tout de suite compris que l'endroit était piégé, qu'il allait sauter. Ils les réveillent tous, ils étaient une centaine de soldats. Ils sont sortis une minute après, l'édifice a explosé. Et il y a encore beaucoup. À Naharia, dans cet homme de vieillard où est tombé une katusha.
Les gens venaient descendre dans la salle à manger, c'est tombé sur la chambre alors qu'elles étaient vides. Et ça ne s'est pas arrêté, ça a été constamment le cas. Mais bien sûr, et là, c'est venu des miracles évidents. Et là, on a vu Ashgaha Pratit. Et ça, cet enseignement à Kadosh Baruch Hu, Dieu l'a donné en frappant les Égyptiens. C'était pas juste des coups pour les punir du mal qu'ils avaient fait, mais c'était une manière de montrer au Béné d'Israël la présence de Dieu, qui est un Dieu qui est là, que tout ce qui arrive, tout vient de sa main. C'est la deuxième série qui est venue enseigner cela. Bien sûr, 2 témoins plus la punition. Bon, on est arrivé déjà à voir qu'il y a un Dieu qui est sur chaque détail, mais peut-être qu'il est limité, il y a des choses qu'il ne peut pas changer. La troisième série, il se passe des choses inimaginables, telles que la nuit pendant plusieurs jours. Pendant plusieurs jours, le soleil n'apparaît pas. Les ténèbres, qui en kamoni bekolaret, il n'y a pas que moi, c'est Dieu tout-puissant qui peut tout. Rien n'est impossible pour Dieu. Et ça, c'est pour ça qu'Agmara nous raconte que les Tanaïm et les Amoraïm, sauf qu'on rédigeait la Mishnah et la Gemara, qui étaient à un niveau tellement loin du nôtre. On nous raconte comment, par exemple, dans la maison d'un d'entre eux, la fille, au lieu de se tromper entre la bouteille d'huile et celle de vinaigre, et remplit les veilleuses qui étaient avec des mèches imbibées d'huile de la semaine d'avant, mais elle est remplie de vinaigre, elle allume les nérotes, et puis elle entend un grisaillement, elle comprend que bientôt, toute l'huile qui est dans la mèche va bientôt se consumer, et ensuite ça va s'éteindre, ils n'auront pas de lumière Shabbat. Et elle dit, papa, c'est déjà Shabbat, comment je peux faire? Je me suis trompé. Et il lui a dit, ma fille, celui qui a donné l'ordre à l'huile de brûler, donnera l'ordre au vinaigre de brûler. Et voilà que ces bougies, ces veilleuses-là, ont consommé du vinaigre et ont brûlé. C'est-à-dire que pour eux, c'était quelque chose de tellement normal. Cette émouna, cette croyance, mais tellement profonde, si on l'avait aussi, on pouvait voir des miracles régulièrement. Naturellement, ça fait déjà partie du bitachon. C'est quelque chose qui dépasse la émouna. C'est pour ça que le Ramban, dans son livre, quand il commence, il dit à émouna, Ena mechayevet et bitachon. Être croyant, c'est une chose. Avoir du bitachon, c'est penser que Dieu peut nous faire des miracles. Tout ce qu'on a envie peut se passer quand on en a envie. Ça, il faut. Pas tout le monde a le mérite d'arriver à ce niveau-là. Mais celui qui a ce niveau, c'est sûr que c'est un croyant. Donc, ça, c'est les bases de l'enseignement de l'âge. C'est pour ça que chaque année, à Pessah, ce qu'on doit venir faire le soir de Pessah, on ne fait pas la sortie d'Égypte qui a eu lieu une fois il y a longtemps, c'est faux. Le Rambam est explicite dans son livre de Halachot. Chayav Adam Le'arot et Atzmo, Kilu ou Asmo Yatsa'ata Mimitzraïm. Il dit le Rambam, sache une chose, que le soir de Pessah, tu dois penser que maintenant c'est toi qui viens d'être sortir d'Égypte. Il ramène là-dessus, il dit, là-dessus la Torah te donne un ordre, je souhaitais que tu étais un esclave, moi je n'étais pas esclave, donc, oui toi tu étais esclave, mais Ataï Atzatai, maintenant c'est sorti. Qui otanu, parce qu'il ramène un verset dans la Torah, qui otanu otsi Hashem, car nous il nous a fait sortir Dieu. Moi quand j'ai lu cette halakha, cette loi dans le Rambam, j'ai dit attention, mais la Torah ne nous a jamais demandé d'être des gens imaginaires. On me demande de servir Dieu, je comprends, mais qu'est-ce qu'on me demande là, de m'amuser à faire de l'imagination? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce qu'on me demande d'être imaginaire, d'inventer des choses qui n'ont jamais eu lieu? Imaginez-vous quelqu'un, Baruch Hashem, qui gagne bien sa vie, qui vit dans la largesse, le luxe et tout, et puis le soir de Pessah, on lui dit, tu sais, il y a un moment, tu étais en Égypte, en train de sous la main de Pharaon, et maintenant Dieu t'a fait sortir. Qu'est-ce que ça signifie? Depuis quand la Torah veut que je sois au contraire? Apparemment, c'est contraire à la vérité. Qu'est-ce qu'on me demande d'être un imaginaire de la forme d'un imagination? Pas du tout. Il faut savoir que
Mitzraïm, c'est pas le mot Égypte, Mitzraïm est du mot Metzar, l'étroitesse. Constamment, l'homme est confronté à un mauvais penchant, etc., qui s'appelle Mitzraïm, qui constamment essaye de me rendre mon esprit étroit et m'empêche de voir la grandeur de Dieu. Tout au cours de l'année, je suis confronté à ce etc. Et chaque année, je dois essayer de me débarrasser de ce etc. Il faut savoir que Abraham, Yitzhak et Yaakov, eux aussi ont fêté la sortie d'Égypte. Pourtant, elle n'avait pas encore eu lieu, elle était bien avant. Ils étaient bien avant cela. Un exemple, lorsque Yaakov, sa mère l'appelle, Rivka l'appelle, et elle sait que Yitzhak vient de demander à Esav d'aller chercher du gibier pour qu'il lui emmène pour le bénir, elle demande à Yaakov, va me chercher 2 agneaux. Je ne sais pas s'il y en a un aujourd'hui qui serait capable de manger 2 agneaux. Même un en entier, il ne pourrait pas. Un demi, je ne crois pas non plus. Et combien quelqu'un peut-il manger? Maintenant, Yitzhak, il n'est pas jeune. Yitzhak, il a un certain âge. Il ne voit même plus. Combien mange Yitzhak? Quelques bouchées. Et pour cela, il faut que Yaakov apporte 2 agneaux. Rashi, il dit attention, il ramène les paroles des Chachamim. C'était le soir de Pessah. Et à Pessah, on a 2 holocaustes, 2 korbanot qu'on doit emmener. Korban Pessah et Korban Hagiga. Nous, en souvenir, qu'est-ce qu'on met dans notre plateau? À droite des matzot, on met le 0A, l'os qui rappelle l'épaule, qui rappelle le Korban Pessah, et à gauche, on met l'œuf en souvenir du Korban Hagiga. Maintenant, il faut faire attention de ne pas se tromper. Le Korban Hagiga veut dire le Korban de fête. Attention, dans les autres fêtes, et même après ça, pendant le reste des jours de fête, il y a un Korban Hagiga qui consiste à tout simplement à emmener un animal en holocauste au temple, mais aucune petite partie est emmenée sur l'autel, et tout le reste de la viande, c'est celui qui a emmené l'holocauste qui la reprend, qui l'emmène chez lui, et fait manger sa famille de cette viande. Et c'est pourquoi? Parce qu'il est dit dans la Torah, Vesamachta bechagecha, tu te réjouiras dans ta fête, et se réjouir, c'est réjouir également le corps, c'est manger, consommer de la viande et boire du vin le jour de fête. Donc c'est le Korban Hagiga habituel. Par contre, la veille de Pessah, il y a un Korban Hagiga particulier, c'était celui qu'on devait emmener aussi avant le Korban Pessah, parce que le Korban Pessah, il fallait le manger une fois qu'on est rassasié. Donc le Korban Hagiga, chaque famille en faisait un. Le Korban Pessah, plusieurs familles en faisaient un, chacun avait un tout petit morceau, c'était pour la fin du repas, il ne fallait rien laisser comme viande. Donc sur le Korban Pessah, c'était plusieurs familles qui se mettaient d'accord, il y avait un représentant qui allait au temple et ramener le Korban, qui allait être partagé en plusieurs familles, qui devaient être grillées, qui avaient toutes ces conditions. Mais le Korban Hagiga qui est avant. Et c'est ça ce qui a fait donc Rivka à Yitzhak. Mais il n'y a pas eu la sortie d'Égypte. Alors qu'est-ce que ça veut dire faire le Pessah? Il faut savoir, comme on l'a déjà dit, le temps a une âme. Chaque mois de l'année a une force et une lumière de Dieu qui se révèle. La force du mois de Nissan, c'est la force de la Géoula, de la délivrance. On est tous des prisonniers de notre Yetzer Hara. On est tous des prisonniers du Yetzer Hara. Un exemple. Il y en a qui ont une voiture, ils sont constamment là à l'astiquer. Ils sont sans le vouloir, des prisonniers de leur Yetzer Hara. La voiture est faite pour les servir et eux se mettent à servir notre voiture. C'est un exemple, il y en prendrait beaucoup d'autres. À Pessah, le mois de Nissan est un mois où on m'aide du ciel à ouvrir un peu les yeux et à sortir de cette étroitesse du Yetzer Hara, de ce Mitzraïm. Et pour sortir, comment on sort de cela? C'est quand on se renforce dans la Emouna. Si on se renforce dans notre croyance en Dieu, c'est ça qui donnera la force de ne plus écouter notre Yetzer Hara. Si je suis conscient que c'est Dieu qui fait tout, que Dieu est là, il est présent, il voit tout, je ne me laisserai plus tenter par mon Yetzer Hara. Donc d'un côté, je viens raconter
cette sortie d'Égypte parce que je veux sortir de mon Égypte à moi, de mon esclavage, de ma servitude à moi, etc. Et c'est ça ce que chacun est. Donc en lisant ces parashiot, c'est une sorte de préparation à Pessah, que le soir de Pessah, on va revivre cette leçon de Emouna, et c'est ça qui est très important. C'est de nous renforcer, et tous les jours on doit, et là je crois qu'aujourd'hui, parce que justement le Mashiach est tellement proche, cette guerre est une leçon de Emouna au peuple d'Israël. Cette guerre est une leçon où Dieu montre qu'il est présent. Je peux vous dire que quelqu'un m'a raconté dans mon bureau un témoignage dont malheureusement il est arrivé aux oreilles de certains médias et qui en font de la moquerie. Mais ils regretteront bientôt leur moquerie et leur idiotie. Parce que vouloir se moquer d'une réalité sont vraiment stupides et bêtes. Des soldats qui étaient présents sont arrivés devant une maison à Gaza et une femme en noir s'est approchée, leur a dit ne rentrez pas ici, en hébreu. Faites attention, cette maison est piégée et pleine de bombes. Et quand ils ont voulu lui poser des questions, elle est rentrée, elle a disparu. Et effectivement, après la maison a sauté, ils ont été protégés. Et ça, c'est quelqu'un qui était présent qui l'a raconté. C'est arrivé apparemment aux oreilles des médias qui veulent essayer de se moquer de cela. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais la réalité est là. Et la réalité des miracles est constamment là, qui sont innombrables. Je pense qu'un jour, peut-être qu'après cette guerre, les gens raconteront et on fera un livre. C'est très dommage que lorsqu'il s'est passé la même chose pendant la guerre du Golfe, où même à ce moment-là, les journaux écrits ont été obligés de reconnaître les miracles. Je sais que le journalier d'Hirot en a mentionné plusieurs parce qu'il n'y a pas le choix. Une des photos qui était les plus surprenantes était cette maison qui est complètement détruite, qui est tombée. Et on voit, quand les sauveteurs arrivent, on voit une tête, juste comme ça la tête, et tout autour des amas de pierres. On les retire petit à petit. Le monsieur sort indemne. Il avait 2 chiens énormes. La photo, je l'ai vue moi-même, je peux vous le dire, elle était photographiée par je ne sais pas combien de médias, elle était mise dans un livre. Et les 2 chiens étaient morts. Bien sûr, les pierres. Lui, il sortit sans une égratignure. Bien sûr, il s'est rapproché de Dieu, il a fait tchouva. Et il a tout de suite après ça organisé un minyan pour sa prière avec 10 personnes devant cette maison détruite. Il a vu la main de Dieu. Et il y en avait eu énormément, inimaginables pendant la guerre du Golfe, où les Scuds n'ont rien fait finalement. Ils n'ont touché qu'une personne qui était quelqu'un qui avait une haine contre le judaïsme, qui n'arrêtait pas d'essayer d'embêter ceux qui le pratiquent, et ça a été le seul qui a été touché, et vraiment d'une manière où je ne vais pas m'allonger dessus, mais à ce moment-là ils l'ont reconnu. Je pense que Baruch Hashem, cette guerre aussi fera prendre conscience à beaucoup encore de ceux qui n'ont pas encore goûté cette lumière divine, qu'il y a Hashem, qu'il y a l'Ashgaha Pratit, que Dieu est là présent parmi nous, et que Be'ezrat Hashem, comme disait Baba Saleh, Lo Azav, Velo Ya'azov. Dieu ne nous a jamais abandonnés et ne nous abandonnera jamais. Baruch Hashem, je vais montrer que c'est lui, qu'il y a un Dieu dans Israël, que nous continuerons toujours à le servir et que notre émouna est forte. Et pendant ces parachiotes, il faut qu'on se renforce dans notre émouna. Les parachiotes ont un rapport, un lien avec le temps. Une fois à Yerushalayim, une maman est venue voir le rabbi de Belz parce que son fils, tout le temps, même pendant l'été, il avait constamment le nez qui coulait comme si c'était l'hiver. Et elle ne comprenait pas, le médecin ne voulait pas trouver. Et le rabbi de Belz, qui était vraiment quelqu'un d'une sainteté sans pareil, questionne l'enfant, dis-moi, dans l'école où tu étudies, qu'est-ce que vous étudiez dans la partie de la Torah? En fait, je ne sais pas pourquoi, le rebbe de cette classe leur enseignait que les parachutes de l'hiver. Il lui a dit, il faut dire à son rebbe qu'il arrête d'enseigner que les parachutes de l'hiver. Et donc, il leur poussait les parachutes de l'hiver, c'est ça qu'il a allumé. Et dès que ça s'est passé, il a changé, tout a changé. Il faut savoir que les parachutes ont un lien avec la semaine que nous sommes. Donc on commence maintenant ces parachutes. C'est-à-dire le Harizal nous dit que c'est comme c'est le moment où justement ces écoulements interdits qu'il y a eu Adam Arishon, on commence leur réparation pendant ces parachutes. C'est pour ça que c'est le moment le plus opportun
pour réparer les erreurs du passé de Parashat Shemot jusqu'à Parashat Mishpatim. Shovavim, Shemot, Vaera, Bo, Beshalach, Yitro, Mishpatim. Ce sont ces semaines-là pendant lesquelles on peut réparer, parce que c'est des semaines qui parlent justement où ces âmes qui étaient malheureusement dans ce qu'on appelle la Klippa sont sorties et ont pu sortir dans leur éclat. Qu'Hachem fasse que la Géoula soit présente des Karo, qu'il y ait vraiment le tikkun de tout l'âme Israël et que la Géoula Shilema, Amen, qu'il y ait